Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler du combat de MMA qui va opposer très prochainement Cyril Gane à John Jones. Alors l'idée c'est pas de faire des pronostics ou des analyses techniques, ça n'est pas mon domaine de prédilection, ça n'est pas le sujet, puis il y en a d'autres qui le font très bien, mais c'est de parler du talent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous le savez, John Jones part plutôt favori, c'est le favori des bookmakers. Et puis, quand je regarde les commentaires, la température générale, les gens pensent que c'est plutôt John Jones qui va s'imposer. Mais, à titre personnel, ce n'est que mon avis personnel, je pense que Cyril Gane a les armes pour créer la surprise. C'est-à-dire que je suis plutôt d'accord avec les pronostics généraux, mais je suis supporter de Gane quand même, et je crois qu'il a des aptitudes sensationnelles qui peuvent lui permettre de créer la surprise. Donc, comme tout bon fan de MMA, ce que je fais, c'est que je regarde un peu tout ce qui se dit sur les excellentes chaînes françaises qui sont à notre disposition. Je pense à Clément Marcoux, La Sueur. Et justement, je vois qu'il y a une interview de Cyril Gane sur le média La Sueur. Je clique. Je clique et j'entends un Cyril Gane qui va tenir des propos qui sont très inhabituels. Très inhabituels parce que le MMA n'y échappe pas. Aujourd'hui, la communication dans le sport, la communication des athlètes, c'est très normé, on entend toujours un petit peu les mêmes choses. Et Gane, il va sortir du cadre et il va dire deux choses. Il va dire qu'il travaille pas beaucoup, que c'est pas un énorme bosseur et que quand il n'a pas le stress de l'échéance d'un combat, il se relâche à l'entraînement. On peut pas dire qu'il s'entraîne pas, mais enfin, il s'entraîne pas comme un fou furieux toute l'année. Et puis il va dire autre chose. Il va dire que il se réveille pas tous les matins. Je le dis en substance, parce que c'est pas comme ça qu'il le dit, mais en gros ça veut dire ça. Il se réveille pas tous les matins avec le rêve de devenir champion UFC. Il est arrivé un petit peu là par hasard, et puis c'est pas le rêve de sa vie. Alors j'éteins cette interview et je suis un peu refroidi. Je me dis, bah, si Cyril Gane n'a pas la motivation pour bosser et qu'en plus il y croit pas, bah il y a de fortes chances qu'il se fasse éclater, quoi. Puis je reste sur cette impression 1 ou 2 jours. Et puis je me dis, pourquoi j'ai cette impression? Pourquoi est-ce que Gane ne pourrait pas dire ça et avoir quand même des chances de gagner? Et je me rends compte que, comme tout le monde, je suis influencé par mon époque et que nous baignons dans l'idéologie du développement personnel qui met en avant, qui glorifie le travail, qui glorifie la motivation et qui prétend que pour parvenir à faire quelque chose, faut y croire, faut le visualiser, et puis si on fait ça de manière très sérieuse, si on fait ça mieux que les autres, eh bien le succès va naturellement venir. Et ce qui est terrible avec cette idéologie du développement personnel, c'est que c'est un peu vrai, mais en réalité c'est complètement marginal. C'est des choses qui sont vraies, mais à la marge. Un peu plus de travail, ça peut jouer, un peu plus de motivation, ça peut jouer, ça peut faire la différence à la fin, mais le principal n'est pas là. Cette idée que avec le travail tout est possible est une idée fausse. Le travail peut certainement beaucoup, mais il ne peut pas tout, parce que les êtres ont des prédispositions innées et c'est une évidence de l'esprit qui dérange l'époque. Ça dérange l'époque, parce que ça contredit l'idée force de l'égalité. Or, c'est faux, nous ne sommes pas tous égaux, et cette inégalité intrinsèque entre les hommes, c'est pas seulement le fait d'une différence de fortune, c'est pas seulement parce qu'on a grandi dans des environnements différents, c'est pas seulement social, c'est intrinsèque, c'est génétique, c'est comme ça. Cyril Gane, c'est un gars qui a débarqué dans le MMA un peu par hasard, comme un touriste, et sans vraiment bosser énormément, eh bien, il a surclassé des milliers et peut-être même des dizaines de milliers de types qui ont travaillé toute leur vie, qui ont travaillé beaucoup plus que lui, qui se réveillaient tous les matins avec le rêve de devenir champion. Seulement, le problème, c'est que il n'avait pas le dixième de son talent et Cyril Gane a
à un niveau nettement supérieur à eux. C'est pas une question de travail, c'est pas une question de motivation. La capacité qu'a Cyril Gane à se relâcher, son aptitude à frapper sans téléphoner des coups, à feinter, la manière qu'il a de se repérer dans l'espace, d'anticiper, bon bah, il ne le doit pas à son travail. Si vous n'avez pas ça en vous, vous pourrez travailler pendant 20 ans, 12 heures par jour, vous n'arriverez jamais à l'acquérir. Ce ne sont pas des choses qui tombent du ciel. Voilà. Et le travail ne peut pas tout. Le succès n'est pas le fruit du travail ou de la motivation. Cette idée-là, c'est profondément une idée de gauche, que le travail peut tout. Parce que la gauche ne supporte pas l'idée qu'il y ait entre les hommes des inégalités contre lesquelles l'État, la loi ne puisse rien faire. Or, que ce soit d'un point de vue de l'intelligence, que ce soit d'un point de vue du physique, même la force de travail, elle est conditionnée génétiquement, elle est conditionnée de manière innée. Donc, si vous voulez, le travail, c'est une valeur de gauche, et puis le talent, l'idée qu'on a une destinée, parce qu'on n'est pas comme les autres, parce qu'on n'est pas fait du même bois que les autres, bah, c'est une idée de droite. Tous les systèmes qui glorifient le travail sont des systèmes égalitaires, donc nécessairement liberticides, et puis tous les systèmes qui glorifient le talent bah, sont plutôt des régimes libéraux et individualistes. Bien sûr, il faut tempérer tout ça. Un gars qui est très talentueux, un gars, les faits se sont penchés sur son berceau et qui ne fout absolument rien et qui est plein de mauvaise volonté et qui a zéro motivation et qui croit pas en lui, bah oui, il peut échouer, il peut se faire passer devant par un gars très laborieux, par un gars un peu obsessionnel. Mais si le talentueux bosse un tout petit peu, bah le laborieux obsessionné, il restera toujours derrière parce qu'il peut pas lutter contre lui. En France, on adore ça, on adore les histoires de types qui avaient aucune aptitude, qui avaient aucun talent, et puis qui, à force de travail, à force d'abnégation, sont arrivés au sommet. Ce sont des très belles histoires d'ailleurs, c'est infiniment respectable. Seulement, en général, les gars comme ça, bah, ils arrivent au sommet parce qu'il n'y a pas de gars talentueux qui poussent derrière eux, quoi. Ils y arrivent parce que voilà, c'est un peu le hasard des circonstances. Donc le travail ne peut pas tout. L'égalité entre les hommes n'existe pas. Toutes les inégalités entre les hommes ne sont pas d'ordre social ou ne sont pas dues à l'environnement, ne sont pas dues au contexte ou ne sont pas dues à l'éducation. Et cette vérité, c'est dans le sport qu'elle est la plus palpable. Et parmi les sports, c'est dans le sport de combat qu'elle est encore plus palpable qu'ailleurs, parce que dans les sports de combat, on est dans une confrontation directe entre des hommes. Il y a contact. C'est dans les sports de combat que les injustices, l'injustice fondamentale, que les hommes ne sont pas égaux, est la plus frappante. Parce que le talent, c'est quelque chose de profondément injuste. On n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on croit en quelque chose, c'est pas parce qu'on est sûr qu'on va y arriver, c'est pas parce qu'on se projette en se disant demain je serai champion du 100 mètres, ou je serai milliardaire, ou je serai le plus grand écrivain de la Terre, ou je serai ceci, cela, c'est pas parce qu'on se projette, c'est pas parce qu'on y croit qu'on y arrive. Ça fonctionne pas comme ça. Donc Cyril Gane, il peut bien dire qu'il bosse pas, il peut bien dire qu'il n'est pas le gars le plus assidu à l'entraînement, il peut bien dire que devenir champion n'est pas son rêve, ça ne change rien, ça n'amenuise pas ses chances de victoire. Peut-être que s'il bossait un peu plus, il augmenterait ses chances de gagner, mais c'est même pas certain. C'est même pas certain. On peut forcer, on peut tordre la matière, on peut tordre le matériel humain grâce à la discipline, mais on peut le faire dans une certaine mesure seulement. Et cette nonchalance qu'a Cyril Gane, ce détachement, cette capacité à pas stresser et à jouer, bah, ça lui vient aussi du fait qu'il a ce trait de caractère, cette fainéantise et ce je m'en foutisme. S'il n'avait pas ça, il serait peut-être pas aussi fort. Si ça se trouve, vous mettez Cyril Gane, vous le faites bosser 12 heures par jour, vous allez l'éteindre, vous allez casser son talent. Et puis, c'est vrai qu'en face, on a un Jones qui lui communique en mode machine de guerre, monstre de volonté, à l'américaine, il s'y voit déjà, il dit que c'est son destin, etc., etc. Il est assez très impressionnant en interview, mais si on gratte un petit peu,
John Jones, c'est pas mieux que Cyril Gane. Alors c'est pas le même caractère, c'est pas les mêmes errements, c'est pas les mêmes défauts, mais il est exactement dans la même situation que Cyril Gane. Donc lui, c'est peut-être pas une feignasse, il aime pas ne rien foutre entre les combats, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est alcoolique, il est cocaïnomane, et il a lui-même admis, il a lui-même avoué en interview qu'une semaine avant chacun de ses combats, il se mettait une race monumentale. Alors il dit que c'est comme ça, s'il perd, il se dira que c'est à cause de ça et pas lui qui est moins fort, etc. Bon, peu importe. En tout cas, la réalité, c'est que John Jones n'est pas non plus un monstre de droiture et de discipline. Et son succès, sa domination outrancière, il la doit à son talent. Il la doit à son talent lui aussi. Parce que nécessairement, si vous vous mettez des races, si vous faites la fête, vous n'êtes pas à 100% à tous les entraînements. Et donc, il y a des tas de types qui, eux, sont à 100% à tous les entraînements. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas là parce qu'il bosse plus que les autres. Et John Jones ne bosse pas plus que les autres. Et il y croit pas plus que les autres. Parce que si c'était vraiment son esprit qui lui permettait de gagner, il se mettrait pas une race une semaine avant pour se donner rétrospectivement des excuses à sa propre défaite. Il est terrorisé par la défaite, il pense à la défaite, donc c'est pas une question de mental, c'est pas une question de volonté, il y croit pas plus que les autres. Il est juste meilleur que les autres. Gustafsson, qui a été un de ses adversaires les plus coriaces, c'est un mec qui s'entraîne comme un buffle. C'est un gars qui ne vit que pour l'entraînement et qui probablement ne fait pas beaucoup d'écart en dehors des combats. C'est pas le genre de type à picoler et à sortir en boîte de nuit. C'est un monstre de travail. Je suis persuadé qu'il s'entraîne au moins 2 fois plus que lui et qu'il ne s'accorde pas le 10e des extras que s'accorde John Jones. Et pourtant, il a perdu. Parce que tout ne relève pas du travail, tout ne relève pas de la motivation et tout ne relève pas du volontarisme. Pas du tout. Il y a des tas de coachs qui nous vendent des méthodes, des méthodes de travail, de discipline pour arriver au sommet. Eux, si vous voulez, c'est leur fond de commerce. Et à la marge, c'est peut-être un peu vrai. Si on améliore ces méthodes de travail, on peut peut-être progresser, on peut peut-être être un peu moins mauvais. Mais la réalité, c'est que y a des tas de gens qui ont été les plus grands écrivains de la planète et puis ils étaient alcooliques. Et puis il y a des gars qui étaient des athlètes bien au-dessus des autres et qui avaient une vie complètement dissolue, tandis que d'autres se tuaient à l'entraînement et n'avaient pas le 10e de leur niveau. Donc on peut se monter le bourrichon 24 heures sur 24, on peut bosser comme un taré jour et nuit. Si on n'a pas de talent dans ce qu'on fait, on va se faire niquer par le type un peu talentueux, quand bien même il est alcoolo, quand bien même ce serait une grosse feignasse, comme John Jones ou comme Cyril Gane. Ça ne change rien, ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que les deux ont des turpitudes qui correspondent à leur talent, en fait. C'est-à-dire que on a un Jones qui est vicieux, qui est sombre, qui a une espèce de noirceur en lui, et puis on a un Gane qui est détendu, qui est complètement relâché, et ces traits de caractère innés qui les rendent si forts, quelque part ça se travaille aussi. Je veux dire, ça se nourrit. Si on les empêche de cultiver ça, très certainement qu'on va les éteindre. Si tu empêches John Jones d'être un bad boy, il aura peut-être pas cette agressivité qui fait qu'il est unique. Et puis si tu empêches Cyril Gane de s'en battre les couilles, peut-être que tu vas le dégoûter. Donc l'enjeu du combat entre Gane et Jones, c'est pas de savoir qui travaille le plus, c'est pas de savoir qui a le plus envie d'être le champion, c'est pas de savoir qui est le plus motivé. On s'en fout de ça. L'enjeu du combat, c'est de savoir lequel des deux a le plus de talent, quoi. Lequel des deux est le plus touché par la grâce des dieux. Et ça, on le saura le 4 mars. Alors, ce qui est intéressant chez John Jones et Gane, c'est que ce sont à la fois des monstres de talent, sont des gens hors normes, sont des gens qui ont des qualités intrinsèques hors normes, mais ils ont leurs vices. Ils ont leurs vices. Il y a des gens qui sont hors normes, déjà à la base, et qui en plus sont des monstres de travail. Moi j'appelle ça des machines de guerre. Vous avez le Ronaldo en football,
c'est ça. Kobe Bryant en basket, c'est ça. Khabib Nurmagomedov, c'est ça. Alors, c'est qu'un avis personnel, mais je trouve que ça n'a pas de charme. Ça ne me fait pas vibrer. Bien sûr, c'est infiniment respectable. Hein, je respecte leur force de travail, je respecte leur talent. Mais ce ne sont pas des sportifs qui me font vibrer. Kobe Bryant, qui s'entraîne à 4 heures du matin, qui se lève à 3 heures du matin pour s'entraîner à 4 heures du matin, pour avoir un entraînement de plus que les autres par jour, bon, bah, c'est super, mais ça fait un peu flipper, quoi. Ça n'a pas d'âme. Khabib Nurmagomedov, qui s'entraîne matin, midi et soir, qui est droit dans ses bottes, qui respecte sa religion, son pays, qui dit jamais un mot de travers. Bon, bah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, voilà, il est fantastique, mais c'est chiant. On se fait chier, quoi. Moi, au Ronaldo portugais, je préfère le Ronaldo brésilien avec son gros bide qui passe sa soirée en boîte de nuit et puis qui, le lendemain, le plante des buts. Ça me fait vibrer, ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce que on voit le talent à l'œuvre. On voit que c'est pas quelqu'un qui est fait du même bois que les autres. En même temps, il n'est pas fait du même bois que les autres et en même temps, il a les mêmes faiblesses et les mêmes désirs que les autres. C'est quelqu'un qui permet qu'on s'identifie à lui. Le laborieux sans talent qui finit à force d'abnégation, de travail, d'acharnement, c'est pareil, il est admirable. Je le respecte énormément. Il est infiniment respectable. Mais la réalité, c'est que c'est chiant. Un talentueux bosseur, bah, c'est pareil, c'est une machine de guerre, mais c'est chiant. Un talentueux, quelqu'un d'hors norme, quelqu'un d'exceptionnel, avec ses failles, et qui gagne et qui marche sur le sommet du monde, ça fait vibrer. Ça, c'est exceptionnel. Donc le combat John Jones, Cyril Gane, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a énormément d'incertitudes. C'est ce qui fait la beauté du sport. Certes, John Jones est favori dans les commentaires, mais en fait, on ne sait pas quel John Jones on va voir. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a affaire à deux êtres immensément talentueux, des gens qui ne sont pas comme les autres, qui ont un talent extraordinaire, qui surclassent tout le monde parce qu'ils sont différents des autres. Et donc, on sait qu'on va vibrer. En tout cas, on espère qu'on va vibrer. En tout cas, tous les ingrédients sont là pour qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Jones et Gane, c'est pas des mecs qui récitent des partitions. C'est des mecs qui laissent parler leur talent, qui laissent exploser leur talent. Et finalement, la fainéantise toute relative de Gane, bah, elle me plaît, ça l'humanise. Et la noirceur de Jones, sa tendance à dévier un peu du droit chemin, bah, c'est aussi ce qui fait son humanité, et c'est aussi ce qui fait que c'est un artiste exceptionnel. Donc, j'ai envie de dire, ce combat, c'est justement l'anti-discours développement personnel. C'est ce qui démontre que tout le discours des coachs qui ont tout intérêt à vous vendre ce discours, parce que justement, eux, ils vous disent que vous pouvez y arriver, même si vous êtes nul, et ils gagnent leur vie là-dessus. La gauche, toute la gauche institutionnelle, qui ne supporte pas l'idée qu'il existe des inégalités entre les êtres et qui en tire un discours qui est complètement délirant tellement il est déconnecté du réel, bah ce combat-là, c'est l'antithèse de tout ça. C'est deux personnages extrêmement talentueux qui vont se confronter et c'est ça qui est magnifique avec les sports de combat, c'est qu'il y en a, on sait qu'il y en a un qui va tomber, quoi. C'est pour ça que c'est incomparable. On peut comparer ça avec aucun autre sport. Voilà ce que je voulais dire sur le combat Jones contre Gane. Si vous aimez mes contenus, si vous voulez accéder aux contenus les plus subversifs, les plus intéressants, il faut aller sur ma page Tipeee et Patreon, et là vous aurez accès à mes audios inédits, à mes nouvelles et aux lives privés sur des sujets toujours très chauds que je fais avec Pierre-Yves Lenoble la plupart du temps, et très souvent, il y a des invités prestigieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.